Bonjour et bienvenue dans cette mini-capsule sur le concept d'éléments. Donc, je vais prendre quelques minutes pour parler de ce nouveau concept ou de ce concept. J'en ai parlé dans la capsule précédente légèrement. Les capsules précédentes, ça va nous prendre la notion de atome et de molécules, ou les notions d'atomes et de molécules pour comprendre comme il faut qu'est-ce qu'un élément. Donc, on se rappelle qu'un atome, ça fait absolument tout ce qui existe. J'avais présenté lors de la capsule sur la molécule des ensembles qui incluent la notion d'élément. Donc, je le rappelle ici, là, la notion d'élément, c'est lorsque on a seulement une seule sorte d'atome, soit seul ou soit dans une molécule. On va parler d'un élément à ce moment-là. Donc, vos notes de cours à la page 41, on va noter en fait les principales choses importantes qu'on va retenir sur la notion ou les notions. Ouais, le titre, c'est les éléments. Donc, qu'est-ce qu'un élément? La définition, on part avec ça. Substance pure composée d'une seule sorte d'atome. Donc, je viens de le dire un peu dans d'autres mots. Si on se retrouve avec soit un atome seul, forcément il sera d'une seule sorte, ou soit c'est une molécule, donc c'est plusieurs atomes regroupés, mais ils sont tous de la même sorte. Là, ici, on a de l'hydrogène, deux atomes d'hydrogène reliés, ça pourrait être quatre atomes de fer ensemble, ça serait la même chose. Donc, vous avez un peu une représentation juste pour distinguer. Encore une fois, le mot substance pure, c'est pas à savoir, mais ça nous aide à comprendre la chose. Donc, les deux premières cases nous présentent des substances pures. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, on a d'abord une molécule d'eau, en fait, trois molécules d'eau. Donc, puisqu'il n'y a qu'une seule sorte de molécule dans, finalement, une espèce de volume donné, là, on va appeler ça une substance pure. Et dans l'exemple du centre, bien entendu, on a quatre molécules d'hydrogène. Donc, encore une fois, elles sont tous identiques, les molécules, et c'est pour ça qu'on va appeler ça une substance pure. Et finalement, dans le dernier exemple, le troisième, c'est ce qu'on va appeler un mélange. On va en reparler dans le cadre d'une autre capsule beaucoup plus tard. C'est seulement l'exemple du centre qui présente un élément, puisqu'il a, je rappelle, une seule sorte d'atome. Donc, vous distinguez ici, c'est une substance pure et un élément. C'est donc, ici, là, dans élément, il faut être vraiment d'une seule sorte. Et là, je vais présenter le fameux tableau périodique des éléments. Vous en avez une copie dans vos notes de cours. Il y en a dans votre agenda, il y en a à la fin des notes de cours, il y en a partout, vous y aurez toujours accès. Qu'est-ce que le tableau périodique? Vous avez la définition ici, là, un répertoire, en fait, un ensemble organisé de petites cases dans lesquelles on écrit toutes les sortes d'atomes qui existent. Donc, c'est tous les éléments qui sont regroupés d'une certaine façon. Puis là, on va apprendre à lire tranquillement, pas vite. On ne va pas tout décortiquer aujourd'hui, là, mais petite capsule sur comment c'est organisé ces atomes-là dans ce tableau-là. Le tableau, on le doit à M. Dimitri Mendeleïev. Vous pouvez noter son nom à côté de son visage. Des fois, on l'appelle même le tableau de Mendeleïev, dépendamment des régimes éducatifs dans lesquels vous êtes. Le tableau présente, on voit 118 sortes d'atomes, 118 éléments au final. C'est les choix, en fait, qu'on a pour fabriquer absolument tout ce qui existe. Il y en a, bien entendu, qu'on va retrouver plus fréquemment. J'en ai déjà parlé dans une capsule précédente. Par exemple, ceux que vous voyez, les éléments que vous voyez au tableau là, en ce moment, ce sont ceux qui forment la plupart des êtres vivants, ou en fait en grande majorité. Vous voyez là qu'on est constitué principalement d'atomes d'oxygène. On est du matériel comme objet scientifique, malgré le fait qu'on est aussi vivant, mais ça on va en reparler. Donc, les atomes qu'on voit ici à l'écran là, composent là, 99% de tout ce qui est vivant sur Terre, là, puis on va souvent les appeler la bande des schnops. Donc, vous voyez qu'on est capable de former le mot schnops ici, là, avec l'atome de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de phosphore et de soufre, qui sont très, très fréquents. Le tableau il est organisé d'une certaine façon. Certainement pas à la quantité d'atomes qu'on peut retrouver. Là, même que là, ici, là, j'ai trouvé un tableau déformé, si on veut, si on allait sous la forme d'abondance. Dans l'univers, l'atome vraiment le plus fréquent, c'est l'atome d'hydrogène. Donc, c'est vraiment débalancé. Là. Il y a des atomes qu'on trouve très peu, puis il y en a qui sont même seulement créés en laboratoire. Donc, vraiment, là, les atomes qui sont dans le haut du tableau périodique, c'est ceux qu'on va trouver le plus fréquemment.
Des caractéristiques, si vous voyez, il y a des tableaux des fois qui sont présentés là, avec des couleurs. Puis là, on peut prendre un exemple ici, là, si on regarde les éléments à température ambiante, donc à peu près 20-25 degrés, la température qu'il fait dans votre pièce, là, quand on est bien, là, ben, il y a des éléments qui sont, par exemple, sous la forme gazeuse, hein, de l'hydrogène ou de l'oxygène. C'est plus facile peut-être de se repérer à ça. Hein. Vous le respirez, donc c'est sous la forme gazeuse. Hein. C'est dans l'air, puis il se promène très vite, hein, puis en fait, on peut passer au travers. Hein. Sous la forme gazeuse, bien, vous voyez, là, il y a plusieurs éléments qu'on va trouver dans la nature ou pas, là, sous la forme gazeuse à température ambiante. Il y en a d'autres, hein, il y en a deux dans le tableau qu'on retrouve sous la forme liquide, donc le mercure, le brome, à 20-25, là, c'est sous la forme liquide, et la grande majorité sont sous la forme solide. Donc, c'est comme de la roche, hein, c'est sous la forme solide, à température ambiante, encore une fois, je le répète. Il y en a quelques-uns, j'avais déjà mentionné ça, qui sont seulement disponibles, si on veut, quand on les fabrique. Donc, on va dire qu'ils sont artificiels, vous n'allez pas les retrouver dans la nature, il y en a plusieurs de ça. Donc, il faut juste se repérer. Hein. Il y a des caractéristiques qui sont regroupées d'une certaine façon. Maintenant, dans chaque case, je vous présente ici là, qu'est-ce qu'une case d'un tableau périodique. Il peut avoir plus ou moins d'informations. Les informations de base que j'aimerais que vous maîtrisiez sont celles-ci. D'abord, on a le nom de l'élément. Donc, si vous en rappelez pas, vous allez consulter. Puis, on a le petit nom décrit, par exemple, ici, là, carbone. C'est le nom qu'on va donner à l'élément. On baptise, finalement, on donne un nom à tous les éléments, comme on peut donner le nom à tous vos frères et sœurs et vos copains, copines. On a le symbole chimique, donc la lettre qu'on va inscrire, si on veut, dans l'atome, quand on va l'utiliser, ou quand on va le dessiner, ou quand on va l'utiliser sous la forme d'une formule chimique, on va prendre la lettre qui correspond, ou les lettres, je vais y revenir, qui sont inscrites dans la case. On a le numéro atomique. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin de savoir à quoi ça correspond, mais bon, sachez qu'il y a un numéro, ils sont distincts. On a dit qu'il y en avait 118, donc ça va de 1 à 118. Et on a finalement la masse atomique, et je vais en reparler dans quelques instants. Si on commence par exemple avec le numéro atomique, hein, vous remarquez que les atomes sont présentés dans l'ordre des numéros. 1 à 118 dans l'ordre. Maintenant, il y a des trous, il y a des colonnes et tout, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est organisé, mais vous voyez très bien l'ordre 1 à 118. Vous pouvez prendre note dans vos notes de cours, hein, symbole, chaque symbole dans chacune des cases hein, n'a jamais plus de 2 lettres. C'est soit une ou 2 lettres, bien entendu, des fois ils ont 2 lettres parce qu'on n'a pas assez de lettres dans l'alphabet pour compléter les 118 cases. Donc ça peut être 2 lettres. La première lettre est toujours en majuscule, et si le symbole a 2 lettres, la deuxième lettre est toujours minuscule. Qu'est-ce que ça implique, ça? Il faut faire attention quand on lit finalement une formule chimique ou un symbole chimique d'un élément, puisque par exemple ici on a A suivi de L, donc si c'est un élément qui est présenté, hein, ça va être, on va chercher la case où est-ce qu'il y a le symbole chimique AL et vous allez trouver l'aluminium, l'aluminium juste là. Et si je présente un autre exemple, hein, des choses qu'on voit fréquemment, C suivi d'un L, puis là, c'est pour ça qu'il faut faire la distinction. Cl, c'est un symbole chimique, c'est le symbole chimique du chlore. Et si on se retrouve avec un Ci, c'est pas du tout la même chose. Hein. C, c'est pour carbone, puis I, c'est pour iode. Donc, juste faire attention souvent à la façon de tracer les lettres. Hein. Le I peut ressembler à un L inversement. Donc, portez attention, majuscule suivi de minuscule si c'est un symbole chimique comportant 2 lettres. Maintenant, la dernière chose à noter sur le tableau périodique, vous devrez être capable de jouer avec la fameuse masse atomique. Puis là, pour comprendre ça, il faut un peu se référer à c'est quoi la masse d'un atome. Hein? Un atome, là, je rappelle, c'est extrêmement petit. On se rappelait que dans l'épaisseur d'un cheveu, on avait aux environs de 600 000 atomes. Donc, juste l'épaisseur, là, c'est même pas la longueur, là, c'est extrêmement petit. Donc, si je prends le plus petit atome, mais les autres, c'est guère vraiment gros, là, vraiment plus gros, là, on parle d'une masse de 1 fois 10 à la moins 24 grammes. Ça veut dire, là, le chiffre inscrit juste là 0, et 23 zéros avant de voir un 1 apparaître, grammes.
Autant dire qu'il n'y a aucune balance qui peut détecter la masse d'un atome. Étant donné que c'est tellement, tellement minuscule, on va remarquer que, par exemple, dans la case de l'hydrogène, ben, c'est écrit 1. Mais c'est quoi ça, 1? C'est la masse atomique. Mais en fait, ça correspond à 1 gramme. Ben, 1,008 grammes. Dépendamment, là, on peut l'arrondir à 1 gramme, là, mais 1,008 grammes, ça correspond à quoi? Puisque je viens de dire que c'est vraiment minuscule, la masse d'un atome, ça correspond à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'atomes. Mais en fait, une quantité de fou. En fait, cette quantité-là, on va l'appeler la mole. C'est pas important de le retenir, là, mais on va appeler ça une mole. En fait, une mole, c'est une quantité donnée là, d'atomes, d'hydrogène, puis ça pèse 1 gramme. Puis là, quand on le compare, hein, si on regarde par exemple l'hélium, on peut se retrouver avec un autre chiffre, une autre masse atomique dans le coin. Ici, on a un 4. Bien, ça, c'est pour la même quantité d'atomes, mais d'hélium. Donc, la masse atomique correspond à la masse d'une grosse quantité de cette sorte d'atomes-là. Et là, vous devrez être en mesure à partir de là, de dire, bien, puisque c'est la même quantité, hein, si je mettais ça sur une balance, si je prends par exemple un atome d'hélium, sa masse atomique est de 4 grammes ou 4,0026 grammes, hein, si je le compare avec 1 gramme, on va l'arrondir, là, 4 versus 1, ben, même si c'était pour des grosses quantités, hein, si je prenais un seul atome d'hélium, ben, ça va me prendre 4 atomes d'hydrogène pour finalement conserver la balance des masses de chaque part, de part et d'autre d'une balance typique, là. Je fais 2 autres exemples avec vous, juste pour manipuler le concept de masse atomique. Hein. Rappelez-vous, c'est juste pour un grand nombre d'atomes. On n'a pas besoin de savoir c'est combien ce chiffre-là, mais on peut après ça comparer c'est quoi la masse, hein, la quantité de matière au final. Mais si je le mets sur une balance, un hélium, hein, ça va peser 4 fois plus qu'un hydrogène. Si je donne un autre exemple, par exemple le carbone. Regardez la masse atomique du carbone, hein, 12 grammes, je l'arrondis, versus l'hydrogène, encore une fois, 1 gramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets un atome de carbone, combien il faudra que je mette d'atomes d'hydrogène? Ben, il faudra que j'en mette 12. Simple comme ça. Hein? 1, ben, ça rentre 12 fois dans... tiens, je vous affiche ça. 12 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. Mais en fait, c'est pour une grosse quantité. Là, encore une fois, je le répète. Et je fais un dernier exemple. Là, si on reprend les mêmes éléments qu'on vient de parler, le carbone, mais avec l'hélium cette fois. Donc, on va comparer 12 par rapport à 4. Donc, ça prend combien d'atomes d'hélium pour équilibrer la balance avec un atome de carbone? Combien de fois rentre 4 dans 12? Il rentre 3 fois, donc 3 atomes d'hélium pour équilibrer la balance avec un atome de carbone. Et voilà, c'est tout pour cette capsule sur les éléments.